Londres, palais de Buckingham. Le silence solennel qui régnait autrefois dans les couloirs du palais semble aujourd'hui brisé par des murmures persistants et des tensions palpables. Au cœur de cette nouvelle tempête médiatique et familiale, la princesse Anne, fille unique de la défunte reine Élisabeth II, et l'actuelle reine consort Camilla, épouse du roi Charles III. Le sujet de leur discorde est un objet, mais pas n'importe lequel. L'un des diadèmes les plus emblématiques et les plus précieux de la défunte souveraine, aujourd'hui annoncé comme pièce maîtresse d'une vente aux enchères internationales. Pour comprendre l'ampleur de cette querelle, il faut plonger dans le symbolisme, les traditions et les rancunes accumulées depuis des décennies à l'intérieur de la famille royale britannique. Derrière l'annonce d'une mise en vente se cache en réalité un affront ressenti comme insupportable par Anne. L'idée qu'un bien si étroitement lié à sa mère, la reine Élisabeth, puisse quitter à jamais le giron royal pour atterrir entre les mains d'un riche collectionneur étranger. La couronne d'Élisabeth, un joyau pas comme les autres. Le diadème en question n'est pas un simple bijou. Il s'agit d'une pièce historique, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, serti de diamants anciens et de pierres précieuses héritées des reines qui ont précédé Élisabeth. Ce diadème, souvent surnommé par la presse britannique la couronne des promesses, avait été porté par Élisabeth lors de moments clés de son règne. Une visite d'État à Paris dans les années 1950, l'ouverture du Parlement en 1966 et surtout lors de la célébration de son jubilé d'argent en 1967. Autant dire que cette pièce incarne la continuité, la stabilité et la mémoire vivante d'un règne qui a marqué le XXe siècle. Pour Anne, qui a toujours été perçue comme la plus sobre et la plus fidèle gardienne de l'héritage maternel, voir ce bijou mis en vente équivaut à une trahison. Anne, la fille loyale devenue la voix de l'indignation, la princesse Anne, connue pour son franc-parler, n'a jamais hésité à exprimer son désaccord, même au sein de la famille royale. Décrite comme la plus terrienne des Windsor, elle s'est toujours tenue à distance des excès mondains. Elle s'est consacrée aux chevaux, aux compétitions équestres, aux missions humanitaires, mais surtout à la préservation de la mémoire de sa mère. Depuis la disparition d'Élisabeth en 2022, Anne s'est imposée comme la garante des traditions. Chaque geste, chaque cérémonie, chaque objet hérité de la défunte reine représente à ses yeux un fragment d'histoire qui doit être protégé à tout prix. Ainsi, lorsque Camilla a approuvé, voire encouragé, la décision de céder le fameux diadème lors d'une vente caritative, Anne a littéralement explosé de colère. Selon des sources proches du palais, la princesse aurait qualifié ce geste de sacrilège et de trahison envers la mémoire de maman. Camilla, entre stratégie et pragmatisme. De son côté, Camilla adopte une position radicalement différente. Devenue reine consort après l'accession au trône de Charles III, elle a toujours dû composer avec une image publique fragile, marquée par son passé controversé et sa rivalité historique avec Diana. Son accession au rôle de reine n'a pas suffi à effacer toutes les critiques, et chaque décision qu'elle prend est scrutée avec suspicion. Dans cette affaire, Camilla et ses conseillers avancent un argument pragmatique. Mettre aux enchères une pièce prestigieuse pour soutenir une cause caritative internationale, selon les rumeurs, la lutte contre le cancer et l'éducation des jeunes filles. En d'autres termes, transformer un symbole royal en levier humanitaire. Mais derrière ce discours officiel se cache une autre interprétation. Camilla chercherait à remodeler l'image de la monarchie, la détachant de certains symboles trop étroitement liés à l'ère Élisabeth, pour imposer progressivement sa propre vision. Une tentative de modernisation qui, évidemment, heurte de plein fouet la sensibilité d'Anne. Le choc des générations et des visions, cette dispute met en lumière un clivage profond au sein de la famille royale. D'un côté, Anne, gardienne de la mémoire, convaincue que le rôle de la monarchie repose sur la conservation rigoureuse des traditions, des objets, des rituels. De l'autre, Camilla, plus pragmatique,
qui estime qu'une couronne figée dans un coffre ne profite à personne et qu'il est plus judicieux d'en tirer une visibilité et des fonds utiles. Ce clivage n'est pas seulement esthétique ou symbolique. Il touche au cœur même de la survie de la monarchie. À une époque où la popularité de la couronne est fragile, surtout auprès des jeunes générations, chaque geste peut renforcer ou affaiblir la légitimité royale. Anne redoute que la vente ne soit perçue comme une dilapidation de l'héritage d'Élisabeth, un signe de désunion et de mercantilisme. Camilla, au contraire, voit dans cette démarche un acte de modernité et de générosité, capable de redorer l'image de la monarchie en la reliant à des causes contemporaines. Une confrontation inévitable. D'après plusieurs témoins, la confrontation aurait éclaté lors d'une réunion privée au palais de St. James. Autour de la table, le roi Charles III, Camilla, Anne et quelques conseillers. Lorsque le projet de vente a été présenté, Anne aurait aussitôt haussé le ton, accusant Camilla d'instrumentaliser la mémoire de la reine Élisabeth. Camilla, fidèle à son style plus discret mais ferme, aurait répliqué que la monarchie devait évoluer, que garder tous les diadèmes dans des coffres fermés était inutile et que Sa Majesté elle-même aurait approuvé l'idée d'aider des œuvres de bienfaisance. La tension aurait atteint un tel niveau que Charles, mal à l'aise, aurait tenté d'apaiser les deux femmes, rappelant que l'unité de la famille était prioritaire. Mais derrière les murs du palais, les fissures apparaissent au grand jour. La presse s'empare du scandale. Comme toujours avec la famille royale, rien ne reste longtemps secret. Quelques jours seulement après cette réunion, des tabloïds britanniques ont révélé l'existence du projet de vente et la colère d'Anne. Les titres ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Anne furieuse, Camilla vend l'héritage d'Élisabeth. Guerre des couronnes au palais. Camilla accusée de trahison par la princesse royale. Pour les observateurs, cette fuite ne pouvait venir que de l'entourage d'Anne, désireux de faire pression sur Camilla et d'empêcher la vente. Une stratégie qui montre à quel point la querelle dépasse le cercle familial pour devenir un enjeu d'opinion publique. Le poids du symbole. Pourquoi Anne ne cède pas? Il faut comprendre que, pour Anne, ce n'est pas seulement une question de bijoux. C'est une lutte pour la mémoire et pour la continuité. Le règne de sa mère a été marqué par une extrême prudence, une volonté farouche de ne jamais banaliser les symboles royaux. Vendre une couronne, c'est pour Anne comme arracher une page de l'histoire, la rendre aux lois du marché, la réduire à un objet de luxe, alors qu'elle incarne des décennies de sacrifices et de devoirs. Et puis, il y a aussi l'émotion personnelle. Anne a grandi en voyant sa mère porter ce diadème lors de moments solennels. Elle associe ce bijou à des souvenirs intimes, la main ferme de la reine lors des cérémonies, son sourire discret derrière les diamants, la fierté d'une mère incarnant la dignité britannique. Perdre ce diadème, c'est perdre une part de sa mère. Le spectre de Diana et la rivalité implicite, un autre élément vient nourrir cette colère, l'ombre de Diana. Depuis toujours, Anne n'a jamais caché son scepticisme vis-à-vis de Camilla, qu'elle considérait comme une figure perturbatrice dans l'équilibre familial. La vente de ce diadème apparaît alors, dans son esprit, comme une nouvelle démonstration de la volonté de Camilla d'imposer son règne au détriment de l'héritage d'Élisabeth et, indirectement, de Diana. Car pour beaucoup de Britanniques, Camilla ne sera jamais la reine du cœur. Ses gestes sont interprétés à travers ce prisme de rivalité éternelle. Anne, en s'opposant frontalement, devient presque la porte-parole implicite de ceux qui refusent de voir Camilla effacer les traces du passé. Un écho dans l'opinion publique. Cette querelle a trouvé un écho considérable auprès du peuple britannique. De nombreux citoyens ont exprimé leur indignation à l'idée que des joyaux de la couronne puissent quitter le patrimoine national. Des pétitions circulent déjà pour empêcher la vente. Les associations monarchistes les plus conservatrices soutiennent Anne, tandis que certains médias plus modernes défendent l'idée de Camilla, arguant que les bijoux ne doivent pas dormir dans des coffres alors que le monde souffre. Ainsi, cette affaire dépasse la sphère privée pour devenir un débat national. Qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on transmet dans une monarchie du 21e siècle?
Le premier acte de ce drame royal s'achève donc sur une image contrastée. Anne, en colère, campée sur ses principes, défendant la mémoire de sa mère avec une intransigeance qui force le respect, face à Camilla, pragmatique et déterminée, qui tente de donner une nouvelle signification aux symboles royaux. Mais cette confrontation n'est que le début. Derrière les sourires de façade lors des cérémonies publiques, la fracture s'élargit. La mise en vente de ce diadème n'est pas seulement une transaction. C'est un révélateur de toutes les tensions, rancunes et fractures qui traversent aujourd'hui la monarchie britannique. Les coulisses d'une vente explosive entre secrets d'État et pression internationale, si la colère de la princesse Anne a déjà enflammé les tabloïds, c'est dans l'ombre des couloirs feutrés de Buckingham et des maisons de vente aux enchères que se joue le deuxième acte de ce drame royal. Car mettre aux enchères un joyau d'une telle importance ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des tractations, des pressions politiques, des intérêts financiers colossaux, mais aussi une guerre d'influence où chaque geste peut redéfinir l'image de la monarchie britannique. La maison de vente choisie, un symbole en soi. D'après les informations fuitées dans la presse, c'est la prestigieuse maison Sotheby's, basée à Londres, qui aurait été sollicitée pour organiser cette vente. Un choix hautement stratégique. Sotheby's incarne le prestige, la tradition et le rayonnement international. En confiant la pièce à cette maison, Camilla et ses conseillers espéraient conférer une légitimité incontestable à l'événement. Mais ce choix n'a fait qu'alimenter la colère d'Anne. Pour elle, c'est une provocation. Comment oser transformer un symbole de l'histoire britannique en simple lot au milieu de toiles de maître et de diamants privés? Les experts estiment déjà que le diadème pourrait atteindre un prix record, entre 80 et 120 millions de livres sterling, tant son caractère unique et sa provenance royale attirent les collectionneurs du monde entier. Le rôle ambigu du roi Charles III, au centre de cette tempête, se trouve un homme fatigué, le roi Charles III. Depuis son accession au trône, il cherche à imposer une monarchie plus moderne, plus sobre, recentrée sur l'essentiel. Il a souvent répété vouloir réduire les dépenses somptuaires et donner à la couronne une image plus engagée. Mais ici, Charles est tiraillé entre deux feux. D'un côté, sa sœur Anne, dont il connaît la fidélité absolue à leur mère et dont il redoute la colère. De l'autre, son épouse Camilla, qu'il soutient depuis des décennies et qu'il ne peut publiquement désavouer sans affaiblir sa position. Selon certains observateurs, Charles serait tenté de laisser faire en considérant que la vente pourrait renforcer l'image d'une monarchie généreuse et tournée vers le futur. Mais son silence est perçu comme une lâcheté par Anne, qui estime qu'un roi doit défendre avant tout le patrimoine de sa dynastie. Les pressions venues de l'étranger, la perspective de la mise aux enchères a immédiatement suscité un intérêt planétaire. Des collectionneurs privés du Moyen-Orient, d'Asie et des États-Unis se disent prêts à débourser des sommes astronomiques pour mettre la main sur ce bijou historique. Certains gouvernements étrangers ont même manifesté leur intérêt. Des rumeurs persistantes évoquent le Qatar ou l'Arabie saoudite, deux monarchies richissimes qui considèrent ce diadème comme une manière d'accroître leur prestige sur la scène internationale. Cela pose une question politique majeure. La Grande-Bretagne peut-elle accepter que l'un des symboles de son histoire quitte son sol pour orner une vitrine privée à Doha ou Riyad? Anne, consciente de cet enjeu, aurait mis en garde Charles. Si tu laisses faire, tu vendras non seulement un bijou, mais l'âme même de la monarchie. La fuite orchestrée et la stratégie médiatique, le fait que la querelle ait été révélée par la presse, n'est pas un hasard. Selon des sources proches du palais, Anne ou son entourage auraient sciemment orchestré cette fuite, dans le but d'enrayer la machine avant qu'il ne soit trop tard. En exposant publiquement le projet de Camilla, la princesse savait qu'elle provoquerait une vague d'indignation et de débat public. Et cela a fonctionné. En quelques jours, des pétitions en ligne ont recueilli des dizaines de milliers de signatures pour s'opposer à la vente. La stratégie d'Anne est claire. Utiliser la pression de l'opinion publique comme arme pour contraindre Camilla à reculer. C'est une bataille qui ne se joue pas seulement dans les salons feutrés,
mais aussi sur les réseaux sociaux et dans les talk-shows de la BBC. Camilla isolée? Face à cette tempête, Camilla apparaît fragilisée. Même certains membres de la famille royale, traditionnellement discrets, auraient exprimé leurs doutes. Le prince William, par exemple, aurait confié en privé son malaise, rappelant que les bijoux de la couronne appartiennent d'abord à l'histoire nationale avant d'appartenir à une génération de Windsor. Kate Middleton, elle, resterait prudente, mais ses proches la décrivent comme empathique vis-à-vis d'Anne, qu'elle considère comme un modèle de dévouement. Camilla, cependant, refuse de céder. Pour elle, reculer serait admettre sa faiblesse et donner raison à ses détracteurs. Elle insiste sur le fait que la vente servirait une noble cause et qu'il est temps d'assumer une monarchie en mouvement, quitte à briser certains tabous. Les enjeux financiers? Une bataille d'influence. Il serait naïf de croire que cette affaire ne concerne que des symboles et des émotions. Les enjeux financiers sont colossaux. Une vente de cette ampleur génère non seulement des recettes astronomiques pour la maison Sotheby's, mais aussi une commission conséquente pour les organisateurs. Certains soupçonnent même que des intermédiaires proches de Camilla pourraient bénéficier indirectement de cette transaction. Ces rumeurs, non confirmées, alimentent le feu et renforcent l'idée que cette mise en vente n'est pas qu'un geste caritatif, mais aussi un coup de poker financier et politique. Anne, de son côté, martèle que l'argent ne peut pas tout justifier. On ne vend pas l'histoire pour remplir une caisse de charité, aurait-elle déclaré avec amertume. Les juristes et les gardiens du patrimoine s'en mêlent face au scandale. Des juristes spécialisés dans le patrimoine national rappellent que certains objets liés à la couronne bénéficient d'un statut particulier. Le diadème en question, bien que faisant partie des bijoux personnels de la reine Élisabeth, pourrait être considéré comme patrimoine national inaliénable. Des historiens et conservateurs du British Museum appellent déjà à classer le bijou comme trésor national afin d'empêcher sa sortie du territoire britannique. Cette piste juridique pourrait offrir à Anne une arme supplémentaire pour bloquer la vente. Une affaire qui divise l'opinion britannique. Dans les pubs de Londres comme dans les campagnes anglaises, le sujet est sur toutes les lèvres. Certains estiment que Camilla a raison. À quoi sert de garder des bijoux dans des coffres poussiéreux alors qu'on pourrait sauver des vies avec l'argent récolté? D'autres, au contraire, dénoncent un sacrilège. Ce diadème appartient au peuple britannique, pas à un cheikh ou à un milliardaire américain. Les éditorialistes se déchirent. Le Times parle de « une monarchie à la croisée des chemins », tandis que le Daily Mail titre sans détour « Camilla vend le cœur de l'Angleterre ». Le silence pesant de Charles. Au milieu de ce vacarme, Charles garde le silence. Un silence interprété de multiples manières. Certains y voient une stratégie de temporisation, d'autres une incapacité à trancher. Mais ce silence devient dangereux. Plus les jours passent, plus l'image du roi s'effrite. Aux yeux du peuple, il semble incapable de protéger l'héritage de sa mère ni de contenir les querelles internes. Pour Anne, c'est une humiliation de plus. Elle aurait confié à des proches. Si maman voyait ça, elle ne reconnaîtrait plus la couronne qu'elle a défendue toute sa vie. Une bataille feutrée mais implacable, où chaque camp affine sa stratégie. Anne mobilise l'opinion, les historiens et les juristes, tandis que Camilla s'entête, convaincue de la légitimité de son geste. Le roi Charles reste prisonnier d'un silence qui pourrait bien lui coûter cher en termes de crédibilité. Quant au peuple britannique, il se retrouve témoin d'un spectacle à la fois fascinant et douloureux. Celui d'une monarchie divisée, tiraillée entre fidélité au passé et tentation du futur. Mais le plus grand danger est peut-être encore à venir. Et si la vente avait bel et bien lieu malgré tout? Le jour du scandale, une enchère qui bouleverse la monarchie britannique, le compte à rebours est terminé. Malgré les protestations d'Anne, malgré les pétitions, malgré les débats passionnés dans la presse et les hésitations du roi Charles, la décision est tombée. Le diadème d'Élisabeth II sera bel et bien mis en vente. La date fixée par Sotheby's, sous la pression médiatique,
est annoncée comme la plus grande vente royale du siècle. Mais cette enchère, censée être un triomphe caritatif, va se transformer en un véritable séisme politique et familial. Une atmosphère électrique à Londres. Dès l'aube, ce jour-là, la capitale britannique est en effervescence. Devant les locaux de Sotheby's à New Bond Street, une foule s'est rassemblée. Certains brandissent des pancartes. « Pas à vendre. Respectez Élisabeth. Ce diadème est à la nation. » D'autres, au contraire, soutiennent Camilla, estimant que l'argent servira à sauver des vies. La police est mobilisée, consciente que la vente attire non seulement des curieux, mais aussi des manifestants déterminés à empêcher l'entrée des acheteurs. L'atmosphère ressemble moins à une enchère feutrée qu'à un bras de fer politique. Anne absent-mise omnipresent, la princesse Anne, fidèle à sa réputation de dignité, refuse d'assister à la vente. Mais son absence devient un symbole en soi. Dans un communiqué sec, elle déclare « Je ne participerai pas à cette mascarade. Le diadème de ma mère n'est pas un objet commercial, mais un fragment de notre histoire. Je ne reconnaîtrai jamais cette transaction. » Ces mots font le tour du monde en quelques heures. Les chaînes d'information diffusent ces phrases en boucle. Pour beaucoup, Anne devient l'ultime rempart moral de la monarchie, la voix de la fidélité et de la mémoire. Les enchérisseurs venus du monde entier, à l'intérieur de Sotheby's, le décor contraste avec la tension extérieure. Des acheteurs triés sur le volet ont pris place. Un représentant qatari, discret mais puissant, un collectionneur américain proche du milieu hollywoodien, un émissaire d'une famille princière de Dubaï, un milliardaire chinois passionné de bijoux historiques, et même un représentant officieux d'un musée européen, espérant rapatrier la pièce dans un cadre patrimonial. Chacun sait que les enchères s'annoncent féroces. L'objet est présenté comme le joyau du siècle, et les caméras du monde entier sont braquées sur cette salle. Camilla et Charles ont un front fragile. Camilla, malgré la controverse, a choisi d'apparaître aux côtés de Charles, dans une posture de sérénité affichée. Officiellement, elle rappelle que tous les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer et pour l'éducation des jeunes filles dans le Commonwealth. Charles, lui, reste raide, visiblement mal à l'aise. Les caméras captent son regard fuyant, ses lèvres pincées. On sent que le roi est présent par devoir, mais qu'il n'a pas l'assurance d'un monarque maître de la situation. Son silence, encore une fois, pèse lourd. Le moment fatidique. Lorsque le commissaire-priseur lève son marteau et annonce le début de l'enchère, un silence solennel envahit la salle. Le diadème, exposé sous une cloche de verre, scintille sous les projecteurs. Chaque reflet de diamant semble rappeler les visages d'Élisabeth, ses discours, son règne. Les enchères démarrent à 50 millions de livres sterling. Très vite, les mains se lèvent, les offres fusent. 60 millions, 60, 85. L'atmosphère devient électrique. Chaque nouvelle enchère arrache un murmure d'excitation ou de stupeur. Dehors, la foule hurle. « Honte! Honte! » Les manifestants scandent le nom d'Anne, comme si elle était devenue la voix du peuple contre la cupidité. Le prix record. Après une bataille de plusieurs minutes, deux enchérisseurs restent seuls en lice, le représentant qatari et le milliardaire chinois. Les chiffres atteignent des sommets, 100 millions, 110 millions. Finalement, c'est à 118 millions de livres sterling que le marteau s'abat. Le diadème est adjugé au Qatar. Un tonnerre d'applaudissements éclate dans la salle, mais dehors, c'est la fureur. Les manifestants crient à la spoliation nationale. Sur les réseaux sociaux, les hashtags #NotForSale et #ShameOnCamilla deviennent viraux. L'effondrement de l'image royale. Cet instant marque un tournant dramatique. Pour beaucoup de Britanniques, la monarchie vient de franchir une ligne rouge. Ce n'est plus seulement une querelle familiale, mais un acte de rupture avec la mémoire collective. Les éditorialistes s'enflamment. La couronne vendue au plus offrant, titre le Guardian. Camilla, la reine qui brade l'héritage d'Elizabeth, lance le Daily Mail. Même le Times, habituellement mesuré, écrit « Le roi a perdu plus qu'un diadème, il a perdu une partie de son peuple. » La vengeance silencieuse d'Anne. Dans les heures qui suivent,
Anne publie un communiqué glaçant. L'histoire jugera ce geste. Je continuerai à défendre l'intégrité de l'héritage de ma mère, même si d'autres l'ont abandonné. Ces mots résonnent comme une condamnation à peine voilée de son frère et de Camilla. Beaucoup y voient le signe d'une fracture irréversible au sein de la famille royale. Des rumeurs circulent déjà sur le fait qu'Anne pourrait se retirer de certaines obligations officielles, voire refuser d'apparaître aux côtés de Camilla lors des prochains événements publics. Les réactions internationales. À l'étranger, le scandale est tout aussi retentissant. En France, les journaux évoquent une monarchie qui se saborde. Aux États-Unis, certains médias rappellent la célèbre phrase de Diana. Il y a 3 personnes dans ce mariage, en insinuant que Camilla continue d'incarner la discorde. Au Qatar, en revanche, l'acquisition du diadème est célébrée comme une victoire diplomatique. Les autorités annoncent que le bijou sera exposé dans un musée flambant neuf à Doha, présenté comme un hommage à la grandeur des reines du monde. Une fracture générationnelle. Cette affaire révèle aussi un clivage générationnel au sein de la société britannique. Les plus âgés, attachés aux traditions, se rangent massivement du côté d'Anne. Pour eux, la vente est un affront impardonnable. Les plus jeunes, en revanche, sont partagés. Certains estiment que Camilla a eu raison d'agir, que les bijoux ne doivent pas rester des reliques, mais être utilisés pour de bonnes causes. D'autres, au contraire, dénoncent une marchandisation de l'histoire qui discrédite encore davantage une institution déjà en perte de popularité. Les conséquences politiques. Pour le gouvernement britannique, cette vente devient un casse-tête. Les parlementaires les plus conservateurs réclament une loi pour classer certains bijoux comme inaliénables. D'autres, plus critiques envers la monarchie, profitent du scandale pour appeler à un référendum sur l'avenir de la couronne. Le premier ministre, embarrassé, tente de calmer les esprits en rappelant que la monarchie est une institution indépendante, mais la polémique ne faiblit pas. Le verdict du peuple. Au-delà des débats politiques et des rivalités familiales, le véritable juge de cette affaire reste le peuple britannique. Et son verdict est sévère. Les sondages, publiés une semaine après la vente, montrent une chute brutale de la popularité de Charles et de Camilla. À l'inverse, Anne atteint un niveau de confiance inédit, perçue comme l'ultime garante de l'esprit d'Élisabeth. Beaucoup affirment désormais que si la monarchie survit, ce sera grâce à la dignité d'Anne et non à la stratégie maladroite du roi et de sa consort. Ainsi s'achève ce 3e acte sur une image saisissante. Un diadème scintillant dans une vitrine de Doha, loin de Londres, symbole d'un patrimoine perdu. Anne, la princesse rebelle et loyale, sort renforcée de cette bataille, même si elle y a laissé une blessure profonde. Camilla, elle, apparaît plus isolée que jamais, accusée d'avoir sacrifié l'héritage d'Élisabeth pour imposer sa vision. Quant à Charles, son silence restera comme l'un des plus grands échecs de son règne. Ce scandale n'est pas seulement l'histoire d'un bijou vendu. C'est un révélateur de la fragilité de la monarchie britannique, déchirée entre mémoire et modernité, entre fidélité au passé et pression du présent. Et tandis que le peuple britannique continue de débattre, une question demeure. Que reste-t-il de l'âme de la couronne lorsque ces joyaux quittent le pays? Joyaux quittent le pays, joyaux quittent le pays, joyaux quittent le pays.